Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ecom Alpha. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question très récurrente, c'est quels sont les 3 plus grands facteurs qui peuvent causer votre échec sur Google Ads. Le premier point qu'on retrouve beaucoup lors des formations, lors des coachings, c'est le paramétrage de votre boutique Shopify et le paramétrage de votre compte Google Ads. La plupart du temps, énormément de personnes ne savent pas paramétrer de bout en bout un compte Google Ads. Il faut savoir que Google Ads est un outil fantastique parce qu'il a aussi une tonne d'outils qui peuvent être liés. On parle de Google Analytics, de Google Search, mais également du YouTube. On a des mines d'or de data qui ne sont pas exploitées parce que les personnes ne savent pas paramétrer de A à Z ni leur boutique ni leur compte Google Ads. Et ça, c'est un premier facteur d'échec très important. On ne se rend pas compte, mais on peut passer à côté de plein d'informations. Le deuxième gros facteur d'échec sur Google, c'est un gros problème au niveau de la connaissance de son client, mais surtout de son marché, de sa concurrence. Il faut passer un temps nécessaire d'analyser son marché avant de lancer un produit dessus. C'est la base du marketing, c'est la base du commerce. On ne se lance pas sans analyser qui on peut trouver en face, quel client est intéressé pour pouvoir fixer les prix par exemple, pour pouvoir fixer les messages publicitaires, c'est un indispensable. On a un exemple qui est significatif. À Noël, nous connaissons des gens qui se sont lancés sur le pull plaid alors que le pull plaid était déjà bondé. Tout le monde a trouvé ce produit gagnant alors qu'il y avait déjà des marques très installées qui avaient mis des enchères à des prix faramineux, à des 1 euro le clic. Ça n'a aucun intérêt. Forcément, si vous êtes 15 sur le même marché, sur le même produit, avec les mêmes enchères, vous allez vous retrouver à 1 euro pour le clic. C'est des sommes faramineuses. Vous vous rendez compte du taux de conversion qu'il faut avoir pour en arriver à rentabiliser un tel coût par clic. Le troisième facteur d'échec qui est récurrent, c'est la façon dont vous gérez vos mots-clés. Les mots-clés sur Google se gèrent de différentes façons. En fonction de si vous faites une requête large, si vous faites une expression exacte ou des mots-clés exacts, la signification n'est pas du tout la même. Vous n'allez pas déclencher de vos annonces, l'impression d'annonce pour les mêmes raisons. Chacune de ces correspondances va déclencher vos annonces sur un type différent de requête. Si vous gérez mal la gestion de vos mots-clés, vous allez potentiellement être imprimé sur des choses qui ne sont pas pertinentes. On vous l'a déjà expliqué, la pertinence, c'est les fondamentaux de Google. Si par exemple vous utilisez des requêtes trop larges, vous risquez d'être diffusé sur des recherches sur lesquelles vous n'êtes pas pertinent. Vos annonces ne seront pas pertinentes. Cela entraîne 2 problèmes. Le premier, qui sera le premier qui va vous être causé, c'est que vous allez avoir des clics qui ne sont pas pertinents pour vous. Vous allez payer pour du trafic qui ne sera pas intéressé par votre produit exactement. C'est un gros risque. Et petit à petit, Google va carrément faire disparaître vos annonces. Un autre problème très courant sur Google Ads, c'est comme pour Facebook Google Ads. Quand on lance une campagne, il n'y a jamais rien à faire. Ça n'existe pas les business où on ne met plus jamais le nez dedans. Ça n'existe pas. Il faut régulièrement vérifier l'optimisation de ces pages, si nos annonces sont toujours pertinentes, si nos annonces sont toujours diffusées correctement, si elles rapportent toujours de l'argent. Et il faut remettre en question en permanence ce qu'on croit marcher. Ça s'applique en particulier sur les campagnes YouTube et display. Dans ce cas-là, il faut même renouveler régulièrement ses créatives pour ne pas lasser les gens, pour ne pas saouler les gens d'un même message publicitaire en permanence. Au bout d'un moment, c'est comme vous. Si vous voyez trop souvent la même pub, vous n'allez même plus la regarder, ça va juste vous énerver. Le cinquième gros problème qui est très courant chez ceux qui commencent dans le dropshipping et qui arrivent sur Google Ads, ils ont vu beaucoup de vidéos, notamment sur Facebook, et ils vont arriver avec la même mentalité au niveau du budget publicitaire. Ils vont se dire qu'avec 5 euros, ils vont pouvoir faire du testing. Ça n'existe pas sur le réseau de recherche, par exemple, sur Google. Ça n'existe pas. Déjà parce que même sur Facebook, ça n'existe pas. Sur Facebook, on ne teste pas 5 euros, on teste 5 euros par adset et sur un budget minimal de 50 euros pour être pertinent. L'histoire, elle est la même pour Google. Le coût pour achat, il n'est pas de quelques centimes par achat, ça n'existe pas. Il est au moins de quelques euros, voire 5 à 10 euros selon le prix du produit. Donc il faut vous mettre à la place du client. Vous ne ferez pas une vente tous les quelques centimes, vous ferez une vente tous les 5 euros. Si vous mettez que 5 euros de budget, par exemple sur une campagne Google Search, vous ne donnerez jamais à Google l'opportunité de collecter assez de data pour optimiser vos performances. C'est la même chose que pour Facebook.
Donc il faut à peu près miser sur un budget entre 30 et 50 euros minimum pour commencer. Je parle d'un budget évidemment quotidien. Ça peut sembler cher, mais comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs occasions, sur Google, l'intention d'achat est déjà là, ou l'intention de connaître un produit, d'en savoir plus sur un produit est déjà là. Donc les personnes qui vont vous trouver sur Google, qui vont aller sur votre site, qui vont faire l'effort d'aller sur votre site, ils vont plus facilement convertir. On a souvent des conversions qui sont au double, au triple pour du cold, mais ça peut aller jusqu'à 10 fois, 20 fois sur du retargeting classique. Dans la description, tu trouveras un lien vers notre formation Google Ads où on explique toutes les étapes pour faire une campagne marketing complète, pour faire exploser ton business en ligne. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, ça nous aide énormément. C'était Yann pour vous servir, à très bientôt.